On a du mal à Ok. Donc ça veut dire que toi, tu commences à bien faire. Ok? Oui. Encore une fois, tu me fais déplacer pour des conneries. Hein? Je vais régler ton problème. Ok? Je vais bien te bastonner. Comme ça, tu vas comprendre. Parce que quand on te parle, il me semble que tu comprends pas. Tu as du mal. Je vais régler ton problème. Bonjour les Blaugrana et bienvenue dans ce qui pourrait être la meilleure vidéo de ma chaîne, en tout cas celle qui m'aura procuré le plus de plaisir. La Renaissance, c'est le titre que j'ai choisi de donner pour cette vidéo. Il y en avait pourtant d'autres des titres tout aussi attractifs et pertinents, mais celui-ci est celui qui décrit selon moi le mieux la situation et son passif. Petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet, on a atteint les 70 000 abonnés, je tenais à vous remercier face caméra. C'est une étape d'atteint, j'espère, d'une longue série qui n'est pas encore terminée, c'est à vous de me le démontrer. Merci aux nouveaux arrivants qui se sont abonnés récemment et surtout aux anciens qui sont là depuis tout ce temps. Un énorme merci à vous, ceux qui ne le sont pas encore. N'hésitez pas à presser le bouton abonner, ça vous coûte absolument rien et ça me fait du bien. Le coup de massue que le Barça a porté aux équipes européennes, à commencer par le Real Madrid, c'est une décadence totale du club merengue qui apprend dans la foulée du 4-0 chez eux au Bernabeu que Vinicius ne sera pas sacré Ballon d'Or. Ça va faire parler. Ça, c'est de la nouvelle qui nouvelle, les gars. Vraiment. Vinicius, pas Ballon d'Or. Je ne m'y attendais pas. Et tout le monde dans mon entourage ne s'y attendait pas. Je suppose que c'est la même chose pour vous, les phénomènes. En toute objectivité, c'était à Vinicius que revenait ce trophée. Je suis tellement choqué. Genre, ça va être Rodri. Après, les gars, oui, quand j'ai échangé avec certains amis, ils m'ont dit... Tu sais, le comportement peut, des fois, ternir l'image. C'est vrai, Vinicius, il est détestable sur un terrain de football, même si moi, ce genre de joueur un peu arrogant et tout, dans le fond, ça ne m'a jamais réellement dérangé. Les Zlatan, par leurs déclarations et tout, ça ne m'a jamais dérangé, mais ça a été fait avec classe. Franchement, Vinicius, là où son arrogance a commencé à déborder, c'est lorsqu'il n'avait plus de classe. Il faisait plus ça avec la classe, en fait. Ni des déclarations pertinentes, ni des gestes sur le terrain pertinents. Par exemple, hop, une petite poussette en mode tu veux quoi, toi, tu vois, quelqu'un qui essaie de s'imposer, c'est pas non plus à bannir. Ça fait partie du sport des personnes arrogantes. Ça a toujours existé. À titre personnel, ça ne va pas forcément me déranger. Par contre, quand on voit la vidéo de Vinicius avec Kimmich, pour ceux qui l'ont vu, Kimmich, il lui apporte le ballon dans les mains et Vinicius, il le rejette. Vinicius versus Kimmich. C'est du manque de respect, surtout envers des joueurs comme Kimmich. Ils n'ont jamais dit un mot plus haut que l'autre, les joueurs comme Kimmich. Et j'en passe des vidéos de Vinicius où il a ce genre de comportement. Pour ma part, même s'il a ce genre de comportement, si on devait juger footballistiquement parlant, on donne le ballon d'or à Vinicius, je suis désolé. Je ne peux pas dire autre chose en tant que fan de football que dire donnant le ballon d'or à Vinicius en termes de qualité intrinsèque footballistique et ce qu'il aura fait durant toute la saison et les trophées majeurs qu'il aura empochés. Maintenant, j'ai cru voir que dans les critères du ballon d'or, il y avait le fair play et la classe du joueur. Si cette info s'avère être vraie, si certains dans les commentaires me le confirment que ça fait partie d'un critère, alors là, les frères, il faudra l'accepter. Il faudra accepter que c'est logique. C'est logique que Vinicius ne gagne pas le ballon d'or. Si on parle fair play, je vous parle que fair play, ça sert à rien de me dire oui, ça, mais ça. Moi, vous savez, dès le début, là, tout à l'heure, je disais à mes collègues, Vinicius ne gagne pas le ballon d'or, c'est du racisme. Ah, faudra pas venir me dire A ou B ou je ne sais quoi. Non, non, c'est du racisme. S'il ne gagne pas le ballon d'or, c'est des racistes. Ils méritent le ballon d'or, basta. Par contre, quand on me montre que le ballon d'or, ça requiert d'avoir du fair play, Vinicius n'a pas du fair play. Donc oui, ça doit faire mal pour lui, j'imagine, pour le club, après un 4-0 en plus chez eux. Ah, c'est la déroute totale, mais quand on me dit il faut du fair play, il n'a pas du fair play. Donc on fait comment les frères? Il n'a pas du fair play, et de l'autre côté, on a un joueur qui a du fair play, qui a de la classe, et qui, footballistiquement parlant, il s'en est bien sorti la saison dernière. Franchement, il fait une bonne saison, MVP à l'Euro, c'est un taulier quand même dans son équipe, même si c'est pas lui qui sort les plus grosses prestations, on va dire, qui marquent les esprits, même si il a eu à marquer des esprits avec des long shots, les gars, de 30-35 mètres, il a mis de jolis buts, mais genre, c'est pas un Vinicius, c'est pas un game changer à la Vinicius qui marque les esprits par 2-3 buts en un seul match, une remontada par-ci, par-là. C'est pas la même chose. Mais dans son compartiment du terrain, dans ce qu'on lui demande, parce qu'il ne faut pas oublier que Rodri, on ne lui demande pas non plus de mettre des doublés, des triplés. C'est pas son rôle. Faut pas tout mélanger. Dans ce qu'on lui demande, il a été plus que parfait, Rodri. En réalité, moi, c'est un joueur que j'apprécie. C'est dommage pour Vinicius. Franchement, ça fait limite peine. Mais cette vidéo-là, je tenais à la faire, les gars. On va passer en revue tout ce qui s'est passé durant cette semaine-là. Là. Le Bayern, Müller.
Ah là là, les images de fou, les gars. Je vais vous partager, évidemment, vous les avez déjà toutes vues, mais je tenais à les rassembler tous dans une seule et même vidéo, comme ça, dans 2, 3 mois, 4 mois. Si on a envie de se remémorer cette semaine légendaire-là, on revient sur la chaîne de Cavagière, on regarde cette vidéo, hop, on a tous les mêmes, toutes les vidéos, quasiment toutes les déclarations en ce qui concerne cette semaine de fou. Bon, déjà, le Bayern, avant le match, j'avais une petite pression. Pendant le match, ça a commencé à diminuer, même si le premier quart d'heure, j'avais tout de même un peu peur au vu de la physionomie du match. Et par la suite, on les a tabassés. Ce tabassage a donné suite à des images iconiques. Müller, tu chantais beaucoup, n'est-ce pas? Où es-tu maintenant? Ah, il est au fond de son banc. Sur le banc de touche, il est au fond. Il était comme ça sur le siège. À deux doigts, il rentrait dans le siège. Je vous jure que si Müller, il pouvait rentrer dans le siège, disparaître, il aurait disparu tellement il était couvert de honte. Il a charrié, il a chanté. Maintenant, il faut assumer le retour du bâton. Encore une fois, moi, je suis pas contre ceux qui charrient. Au contraire, je trouve que ça rajoute un petit truc. Vous allez le voir que chez nous, il y en a pas mal qui charrient. Déjà, Gavi. Mais Firmino aussi rentre dans la course des charrieurs. Tranquille, c'est du sport. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut se taquiner. Il n'y a aucun souci. Mais il faut accepter le retour du bâton. Et pour Müller, le retour du bâton, ça a été un coup de massue sur la tête. 4-1. Le Barça m'a régalé durant cette semaine. Attention, par contre, je ne prends pas cette victoire pour argent comptant. Pour moi, ce n'est pas une vengeance pleine. C'est une vengeance peut-être à demi-teinte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut qu'on les tabasse encore 1 ou 2, voire 3 matchs à la suite. Et là, je dirais, oui, le Barça se sent vengé. Je suis désolé, mais cette équipe du Bayern, elle nous a tellement fait subir qu'une victoire 4-1, ça ne me suffit pas. Même si ça m'a quand même, on va dire, nourri un peu, mais ça m'a pas coupé l'appétit. Cet appétit-là de vengeance envers le Bayern, je veux que ça continue, qu'on les enchaîne 2-3 matchs d'affilée. Et là, je pourrais dire, on s'est clairement vengé sur eux. Une autre chose qui m'a fait plaisir durant ce match, c'est de voir Müller assister à ce désastre-là. Lui qui commence à prendre de l'âge, il aurait tout simplement pu raccrocher les crampons. Je crois qu'il a fait avec l'Allemagne, non? Je veux pas dire de bêtises, j'en suis pas sûr. En tout cas, avec le Bayern, il joue encore et c'est tant mieux parce que avec l'âge qu'il prend, il aurait pu prendre la retraite et on se serait jamais vengé sur lui. Les gars, c'est lui l'antagoniste du Bayern, c'est lui qui fait le plus de piques. Avant le match là de mercredi, il nous disait j'ai hâte d'aller rencontrer Flick, j'ai hâte de rejouer contre le Barça, c'est toujours spécial. Non, non, non. Je rectifie, tu ne vas pas rencontrer Flick, tu vas jouer contre Flick, c'est pas pareil. Là, il est plus de ton équipe, là. Et tu as vu ce que ça donne quand tu jouais contre Flick. C'est bien beau de l'avoir dans sa team. Maintenant, il est contre toi, il te colle un 4-1. J'étais content de le voir assister à ça avant de prendre sa retraite et j'espère grandement qu'on le verra assister une autre fois à une déroute du Bayern sous le maillot lui-même du Bayern face au FC Barcelone, histoire de bien assouvir mon désir de vengeance envers le Bayern. Le PSG en arrive aussi. Hein. Vraiment, le PSG en arrive. Eux aussi, j'ai un désir de vengeance sur eux. Passons maintenant au Real Madrid, ce qu'on a pu voir pareil. Des images légendaires, un joueur qui dans le temps était très bon et au fil du temps sa carrière elle a fait ça. Vous voyez de qui je parle, celui qui est en soirée là, celui qui fait des fêtes, il fait ça pour danser. Oui, Mbappé, franchement, il est passé d'une célébration de but à être la risée des réseaux sociaux. Et encore, si ce n'est que la risée des réseaux sociaux, malheureusement pour lui, non. Ça a été la risée de ses collègues de travail. Par collègues de travail, j'entends les footballeurs autour de lui. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, je vais vous la partager de toute façon, les gars. C'est moi l'antagoniste maintenant. Je vais faire passer toutes les vidéos que j'ai pu voir sur les réseaux et tout. Il y a Afif, le joueur là-bas, je ne le connaissais pas pour le coup, mais apparemment c'est une pointure là-bas où il joue. Ça a été le premier joueur à avoir mis un triplé en Coupe d'Asie, quelque chose comme ça. Il a marqué un but, donc c'est un collègue de travail à Mbappé. Ils exercent le même métier, ils se doivent peut-être un respect mutuel, non? Il en a que faire Afif, c'est pas son souci le respect mutuel. Il a marqué, il a imité Mbappé en disant eh, vas-y, va là-bas. Il a imité comme un Mongolien en fait, il a fait ça. Mbappé, il a dit vas-y, va là-bas. C'est trop, à un moment donné, tu te fais manquer de respect par tes propres collègues. Tu as marqué un but qui se devait être ta lancée avec le Real, tu lances ta saison et tout. Il pouvait lancer avec un petit piqué contre le Barça. Le gars, il s'est trop enflammé. Je suis désolé, mais tu ne fais pas 20 célébrations. Oh, frangin, calme-toi. Il a marqué, il a célébré 20 fois. Il a fait le calma pour vous dire tellement que le joueur s'est laissé emporter par l'euphorie. Il a tout simplement laissé éclater sa joie sans la maîtriser. Il s'est mis à faire des calmas à son public. Vous vous rendez compte de la connerie que c'est de faire un calma à ton propre public. Quand Cristiano Ronaldo faisait ça, d'ailleurs, c'est une belle célébration, mais c'était dans le stade des autres. C'était au Camp Nou, c'était à gauche, à droite, dans les stades à l'extérieur, pour les autres supporters qui charriaient, qui insultaient, qui criaient, qui faisaient du bruit, qui chantaient et tout. C'est ok, pourquoi pas. Mbappé, il a fait chez lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut que ses supporters ils se calment. Le gars, il a tout whipping. Et je vous jure, il a tout mélangé jusqu'à être la risée. Il est passé d'un probable joueur qui va ouvrir son compteur de but dans l'un des plus grands matchs de la planète football, qui est El Clasico. Il est passé de ça à être la risée des réseaux sociaux ainsi que la risée chez ses propres
collègues footballeurs. Premièrement, il y a eu ça. Deuxièmement, Vinicius. Lorsque Gavi est rentré à Gavi le combattant, les gars, je vais pas vous refaire le match parce que j'ai déjà fait un débrief, donc je vais pas forcément m'attarder à vous dire les détails du match. C'était beau, Rafinha était excellent, Lamine, ainsi de suite. Ils ont tous été bons dans le match. Je veux plutôt parler des faits marquants. Vinicius, Gavi, il rentre, il lui fait ça. Tu perds 4-0. Vinicius, il a dit quoi à votre avis? Comme quoi, les gars, faut pas parler trop vite. Faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. C'est pas pour rien ce proverbe. Il a dit, moi lundi, je prends le ballon d'or. Allez vérifier. Je vais essayer de vous faire passer la source si je la retrouve. Mais Vinicius a répondu à Gavi lorsqu'il a charrié en lui disant, t'es en train de perdre 4-0 sur le terrain. Il lui a dit, moi lundi, je prends le ballon d'or. Déjà, ça montre le caractère du personnage. Le gars, il est individualiste au point où il est en train de prendre une rouste sur son propre terrain de 4-0. Et tout ce qu'il trouve à répondre à ça, c'est, ah bah moi je vais prendre le ballon d'or. Oui, mais c'est toi, c'est pas ton équipe qui prend le ballon d'or. Ah donc toi tu prends le ballon d'or, mais tu laisses le navire couler. Ça veut dire en gros, toi t'es sur un bateau avec une équipe, au lieu d'avoir l'esprit d'équipe et essayer, je sais pas, de relever le groupe pour ne pas couler. Lui, non, il prend son petit gilet de sauvetage, il saute à la mer, il nage, il s'enfuit. Bon, moi, j'ai un gilet de sauvetage. Moi, je le vois comme ça. Hein. Ah, le bateau, il coule avec le Real Madrid, le Barça sont en train de nous noyer. Ah bah, c'est pas grave, moi, j'ai mon gilet de sauvetage. C'est égoïste. Je trouve que la déclaration, elle est déplacée, et en plus de ça... Le retour du bâton pour lui, je vous jure, ils ont tout perdu en une semaine, le Real Madrid. C'est même pas lui qui gagne le ballon d'or au final. Tu sais que moi, je suis Gavi, je fais une déclaration. Ah, moi, je suis Gavi, je fais un post. Hein. Tu m'avais pas dit que tu gagnais le ballon d'or comme ça, comme un fou sur le clavier. Tu m'avais pas dit que tu vas gagner un ballon d'or, Vinicius? Où est-il? Where is the ballon d'or, Vinicius, please? Faut pas laisser passer ça, même si, blague à part, je trouve que c'est injuste pour Vinicius. Mais pour conclure une bonne fois pour toutes, si on affirme qu'il faut du fair play, eh ben, il faut du fair play. C'est comme ça, on va pas changer les règles pour chacun. Vous allez me parler de Messi, peut-être certains, je sais qu'il y a des merengues sur ma chaîne, vous allez me dire, ouais, Messi des fois et tout. Messi, il a été fair play toute sa carrière, les frères. Donc on ne peut même pas dire, ouais, là, il a volé le ballon d'or. Bah, il a été fair play. Peut-être que justement, là où vous estimez que Messi a volé un ballon d'or, c'est juste qu'il a eu un dessus grâce à son fair play. Parce que le gars ne fait jamais parler de lui sur un terrain de football. Peut-être. Faut se remettre en question parfois. Voilà le fait marquant de ce classico. Mbappé qui nous fait la danseuse. Vinicius qui nous dit qu'il va gagner le ballon d'or. Au final, il gagne rien du tout. Et aussi Ancelotti qui s'énerve parce que Fermin... Mais je comprends Flick qui dit à Ancelotti, on est grand, on peut parler, regardez ce que Fermin a fait s'il vous plaît. Il a charrié le banc du... Il a charrié le banc du Real, sauf que c'est qui a vu le geste de Fermin? C'est pas forcément le banc du Real, c'est Ancelotti. Il devait avoir trop le seum, un petit de 21 ans. T'es là, t'es Ancelotti, il a quel âge? Plus de 60 ans, non? T'es là, t'es un bon vieux, t'as une carrière de fou furieux en tant qu'entraîneur, t'as pris tellement de Ligue des Champions, tellement de passages dans des clubs honorables, et au final, c'est un petit de 21 ans assis sur le banc qui s'amuse à te charrier en te faisant des trucs comme ça. Non, il fout trop le seum. Moi, je serais Ancelotti, j'aurais eu trop le seum de Fermin, c'est trop. Quelle arrogance, mais j'aime, je valide. C'est ça l'équipe que j'aime, moi. Avant, on nous charriait, maintenant, le retour du battant. Mbappé a voulu célébrer en faisant la danseuse, en nous faisant ça. Ok. Donc ça veut dire que toi, tu commences à bien faire. Ok? Encore une fois, tu me fais déplacer pour des conneries. Hein? Je vais régler ton problème. Ok? Je vais bien te bastonner. Comme ça, tu vas comprendre. Parce que quand on te parle, il me semble que tu comprends pas. Tu as du mal. Je vais régler ton problème. Rafinha a marqué derrière lui un vrai but qui n'a pas été refusé par le hors-jeu et il lui a refait ça. Yamal a marqué, il a souri pour montrer son appareil dentaire, il a montré son nom aux fachos qui étaient dans les tribunes là, qui l'ont traité tout le match. Quelle meilleure réponse que celle-ci. Et pour clôturer sa célébration, il a fait la danse les gars. Il a fait la danse que eux faisaient dans les vestiaires lorsqu'ils nous ont battus au dernier Classico ou avant-dernier. Je sais plus, je cherche même pas à savoir c'est quand qu'ils ont dansé. Ce qui est certain, c'est que Lamine leur a répondu au Bernabéu et par-dessus tout, il nous a envoyé un calma. Calma, lui, il était légitime de faire le calma au Bernabéu. Incroyable ce petit. D'ailleurs, en parlant de Ballon d'Or, de Vinicius, tout ça, on en parle de Lamine, 8e. En plus, je vois certains qui disent qu'il mérite plus haut. Moi, 8e, ça me choque déjà. 8e, les gars. À 16 ans, il a commencé sa carrière professionnelle. 16 ans. Là, maintenant, les gens ils disent à 17 ans, il est 8e. Non, non, à 16 ans, il est 8e. Arrêtez d'essayer de rajouter un an, s'il vous plaît. Parce que ça, à 16 ans, il avait 16 ans. C'est que ces derniers mois qu'il a fait 17 ans. La saison était déjà terminée, il me semble, ou il restait un petit mois ou quelques semaines. Donc, il avait 16 ans. À 16 ans,
8e au Ballon d'Or. C'est du jamais vu. C'est le premier joueur à l'être. Olmo, lui, a été 13e et le reste, je n'ai pas encore bien vu, à vrai dire. Bref, Lamine, 8e du Ballon d'Or à 16 ans. C'est juste incroyable ce qu'il fait. Je pense qu'on peut carrément s'estimer heureux de voir ça de notre vivant, les gars. Un joueur aussi jeune qui finit dans le top mondial, dans le top 10 du Ballon d'Or. Quelques jours avant, il charriait le Real Madrid au Bernabeu. Vinicius qui nous blablatait qu'il allait prendre le Ballon d'Or, qui ne prend pas le Ballon d'Or. Koubarsi aussi, qui figure dans cette cérémonie du Ballon d'Or. Lui aussi, durant le Classico, j'ai encore son tacle qui retentit, les frères. Le tacle de Koubarsi là durant le Classico. Les Blaugrana, je tenais à revenir un peu sur ces moments, comment je pourrais dire ça, ces moments cultes. Ouais, c'est des moments cultes, les gars, c'est des moments légendaires. Ça rentre dans la légende, pas du cinéma cette fois-ci, mais dans la légende du football. On s'en rappellera toujours de ses actions. Moi, je m'en rappellerai toujours, je les ressortirai souvent. Mbappé, son fameux bras, alors qu'il est hors jeu, que l'arbitre lui a dit va là-bas, qu'est-ce que tu fais? Il est parti célébrer devant l'arbitre en plus, regardez le ralenti. Il célèbre devant l'arbitre, là. Va là-bas, va te replacer là, il y a hors jeu. Vinicius qui nous dit Ballon d'Or, il gagne pas. Ancelotti qui se fait charrier par un petit gamin de 21 ans qui lui fait ça. J'ai cru rêver. Attendez, j'allais oublier un truc. Florentino Pérez, selon ses proches, très proches, ils ont indiqué qu'il aura du mal à passer au-dessus de ce match-là. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Le gars, il voit Casado qui n'a rien coûté au Barça, mis à part son salaire. Voilà, on va pas non plus abuser. Mais il n'a pas été acheté à des millions et des millions. Il a été formé à la Masia, qui casse des lignes avec des passes, des transitions rapides. Il voit Mbappé lui faire ça. Sachant qu'il lui a donné plus de 100 millions pour la prime de signature. Hein. Ne croyez pas que parce qu'il est venu gratuit, il a pris aucun argent. Non, non, il a pris une grosse prime à la signature Mbappé pour faire ça à son président. Non, moi j'arrête là, je vais mourir avec ces bêtises. Tu m'étonnes que le président, il aura du mal à passer au-dessus de ça. Moi, c'est même pas j'aurais eu du mal à passer au-dessus de ça. J'aurais sauté des tribunes sur lui. J'aurais pas eu du mal à passer par les tribunes, par contre, par-dessus les tribunes pour sauter sur Mbappé. C'est quoi ça, au bout d'un moment? Sans parler du fait qu'ils ont essayé de jouer le piège du hors-jeu à un moment et que Mendy, il s'oublie derrière. Arrête, tu n'es pas Koubarsi. Pas qui veut peut jouer de cette manière-là du Barça. Parce que là, maintenant que le Barça excelle dans ce domaine-là, vous croyez que c'est pas facile pour les autres clubs de se dire « Ah bah tiens, on va jouer comme eux, ça marche. » Oui, c'est facile, ils peuvent se le dire. Mais est-ce qu'ils peuvent le reproduire? Non. Non, parce que tu ne peux pas jouer de cette manière avec n'importe quel joueur, n'importe quel profil. Déjà, il te faut un profil assez cheap, bon techniquement, avec un QI footballistique assez élevé. C'est pas du tout négligeable, mais aussi une cohésion de groupe, une confiance entre les défenseurs. Parce que pour jouer comme ça, tu dois avoir une confiance aveugle envers ton coéquipier. Lewandowski a fait une déclaration dans ce sens-là en nous disant qu'avec cette équipe, il y avait une alchimie spéciale qui fait que on pourrait se trouver, on pourrait jouer ensemble les yeux fermés. C'est lui-même qui le dit. Il a pas dit les yeux fermés. Il a dit quoi déjà? Il a dit quelque chose du genre les yeux fermés, sans se voir, sans se parler, quelque chose comme ça. Et ça en dit long sur le fait que la défense, elle se fait confiance. Ils ont confiance l'un en l'autre pour jouer le piège du hors-jeu et il en faut pour cette manière de jouer. Les Blaugrana, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé et à froid, comment vous vivez un peu les situations cultes qui se sont passées ces derniers jours, que ce soit Müller, au revoir la Champions League. Au final, c'est lui qui au revoir, il rentre à la maison, ou encore Vinicius qui nous dit qu'il va gagner le Ballon d'Or. Where is Ballon d'Or, Vinicius? Montre-nous. Ah, il est... Il est là le Ballon d'Or à Vinicius, les gars, en fait. C'est un faux Ballon d'Or, j'ai compris. C'est ça qu'ils vont lui donner, France Football. À Rodri, ils vont lui donner le vrai Ballon d'Or. À Vinicius, ils vont lui donner le mien. Ils vont lui dire, ouais, tu connais Cavagir? Il va dire, c'est qui Cavagir? Non, Habla Cavagir. Lui, il s'excite tout le temps, Vinicius. À peine tu lui parles, il s'excite. Il est tout le temps dans l'agression. Non, Habla Cavagir, c'est qui? Ils vont lui montrer mes vidéos, ils vont dire, il est là, ton Ballon d'Or. Il va venir chez moi, il va taper, il va venir me prendre le Ballon d'Or. Il va dire, non, c'est à moi, ça. Prends-le, Vinicius. Si ça peut te consoler, prends-le. C'est avec plaisir que je te l'offre. Sur ce, les Blaugrana, dites-moi ce que vous en avez pensé de tout ça, de Ancelotti qui se fait charrier aussi, parce que ça, c'est des images inédites. Hein. On les a pas eu en match. Hein. On a vu Ancelotti s'exciter contre Flick. Et Flick qui se fout d'Ancelotti, on lui dit, ah, t'inquiète, on peut parler, tranquille, on peut parler. Ah, t'es en train de lui mettre des gifles encore. Oh, que tu peux parler. Ancelotti, il ne peut plus parler. Là, avec 4-0 chez lui, à domicile, avec une telle humiliation, il est obligé d'arriver au point. Parce qu'il n'a plus de mots. Quand tu n'as plus de mots, en général, ça arrive au point par fierté parce que t'assumes pas que t'as tort. Eh ben, c'était pareil pour Ancelotti. Il n'a pas assumé, il n'avait plus les mots parce qu'il se faisait marbrer 4-0. Eh bien, il est arrivé au point. Il est arrivé à vouloir se battre avec Flick. Tout ça parce qu'un enfant lui a ça. Incroyable, franchement c'est une vidéo masterclass, c'est ma préférée de vidéo, moi je repasserai la voir c'est certain dans plusieurs mois pour raviver un peu ces souvenirs là, de ces moments cultes. Les Blaugrana, à votre tour de jouer, n'oubliez pas de vous abonner, merci à tous, on s'attrape à la prochaine, d'ici là prenez soin de vous les phénomènes.